Bonjour à tous. Chose promise, chose due, voici la vidéo sur les métadonnées que je vous ai promises dans le teasing. On va y voir ce que sont les métadonnées et comment on peut stalker les gens avec. Alors, qu'est-ce que c'est une métadonnée? Eh bien, une métadonnée, c'est une information qui gravite autour d'une autre information et qui sert à la caractériser. Bon, j'imagine bien que cette définition, elle est un peu vague, alors on va plutôt prendre un exemple, ça sera beaucoup plus parlant. Prenons un livre. A priori, quand vous achetez un livre, c'est pour lire son contenu. La donnée intéressante, c'est le contenu. Sauf qu'un livre, c'est pas uniquement un contenu. Il y a aussi un titre, un auteur, un copyright, un nombre de pages, un sommaire, des références, un résumé en quatrième de couverture, etc., etc. Eh bien, toutes ces données, ce sont des métadonnées. Et quand on prend le temps d'observer, on peut trouver des métadonnées absolument partout. Par exemple, cette vidéo YouTube, elle a un auteur, une date d'upload, un titre, des tags, des commentaires, des pouces bleus, etc., etc. Prenons maintenant le téléphone. Quand vous passez un coup de fil à quelqu'un, il n'y a pas que le signal de votre voix qui est transmis. Il y a aussi entre autres votre identité, quel numéro vous souhaitez contacter, l'antenne à laquelle votre téléphone est connecté, la date de début et la durée de l'appel. Et bah, toutes ces métadonnées, elles sont là pour une très bonne raison. Avec la date de début et de fin d'appel, l'opérateur peut correctement facturer ses clients par exemple. Il peut aussi connaître l'état de congestion du réseau pour mieux diriger les appels et éviter que ça bouchonne. Ici, l'opérateur utilise ces données de manière plutôt légitime. Il s'en sert pour vous fournir un bon service en gros. Mais quand on y réfléchit 2 secondes, on peut deviner un paquet de trucs avec juste ces métadonnées et quelques règles de bon sens. Par exemple, si un téléphone est connecté à une antenne, on peut savoir grossièrement dans quelle zone géographique il se trouve. Et avec 3 antennes, on peut le géolocaliser par trilatération. Et s'il se trouve toujours au même endroit pendant la nuit, on peut savoir où habite son propriétaire. Idem pour les relations de personnes. Si une personne en appelle une autre souvent, on peut raisonnablement déduire qu'il y a un lien professionnel ou affectif entre ces deux personnes. Idem si la durée des appels est longue. C'est typiquement le genre de truc que les enquêteurs utilisent pour remonter les filières. Ce procédé, ça s'appelle une attaque par inférence. Ça n'a rien de bien sorcier, vous avez vu? Ça consiste juste à deviner des trucs à partir d'éléments qu'on a déjà. Et ça, on le fait absolument tout le temps dans notre vie. Maintenant, imaginez le même procédé avec un espace de stockage bien supérieur à notre mémoire et une puissance de calcul bien supérieure à notre cerveau. On peut faire un petit peu tout et parfois n'importe quoi. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un ancien directeur de la CIA. David's description of what you can do with metadata, and quoting a mutual friend, Stuart Baker, is absolutely correct. Okay? We kill people based on metadata. À ce niveau-là, vous devez vous dire, bah c'est bien beau tout ça là, mais l'historique des appels téléphoniques, jamais je l'aurai moi. Comment je fais? Je vais les voler? Bah déjà, oui, pourquoi pas, c'est une solution à envisager. Mais a priori, à moins de bosser pour un FAI ou pour les autorités, j'espère que c'est pas simple de récupérer ce genre d'informations. Mais ça, c'est pas un problème, parce qu'on a vu au début de la vidéo qu'il y avait des métadonnées absolument partout. Et avec Internet et les réseaux sociaux, bah y a qu'à se servir. Ce qui fait que même à notre échelle, il y a toujours moyen de jouer à Colombo. Alors comme pour la première vidéo, on va s'amuser avec Twitter. Là, j'ai récupéré tous les tweets d'un compte. A priori, on peut voir qu'il est français, ou peut-être à la limite américain. Et je vais pas garder le suspense plus longtemps, il s'agit du compte d'Emmanuel Macron. Ou plutôt de son équipe de communication. Et ce que je peux vous dire, c'est que rien qu'avec ça, l'exploitation des métadonnées, je peux vous affirmer qu'ils étaient dans ce bâtiment à Berlin il y a 2 jours. Et ça, c'est bien corroboré par l'activité des tweets. Et là, je parle de Macron et de son équipe de com. Mais côté Amérique, c'est pas mieux non plus. Il y a moins d'un an, on pouvait encore suivre Donald Trump à la trace juste avec ses tweets. Ce que je veux vous faire réaliser avec cette vidéo, c'est que les métadonnées, ça peut être extrêmement bavard. Il n'y a pas spécialement besoin d'espionner les communications pour deviner des trucs. Les métadonnées suffisent amplement. Et voilà, on va arrêter là cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé, que vous aurez appris 2-3 trucs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que bizarrement, enfin voilà, je suis moyennement satisfaite de cette vidéo, donc vos retours sont appréciés. La prochaine vidéo parlera d'un braquage, alors à la prochaine.